Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo sur le 2 par 2 avec une méthode avancée pour aller essayer de descendre en dessous de la barre des 10 secondes systématiquement. Alors je vais vous montrer simplement quelle était la méthode que je vous propose dans les autres vidéos. Attention, pour suivre cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'on connaît déjà sur les autres méthodes sur l'autre méthode, je ne sais pas si elle s'appelait Friedrich, mais basée sur Friedrich, en tout cas du 2 par 2. Tout ce que je ne montre pas dans cette vidéo est forcément dans la première vidéo du 2 par 2. Et je pense que pour faire celle-ci, il est quand même souhaitable d'avoir appris la première étape. Alors, la première étape, c'était quoi ? Eh bien, on faisait, je l'explique rapidement pour vous donner la différence entre les deux. On faisait une face blanche comme dans le... comme dans le 3 par 3, mais on faisait une face blanche de façon à obtenir une couronne. Voilà, comme ceci. Face blanche avec une couronne. Ensuite, on avait 7 possibilités, 7 cas qui nous permettaient de faire la face jaune, comme ceci. Donc on avait face blanche, face jaune. Et une fois qu'on avait fait ça, on avait 2 cas possibles. Le premier, celui-ci, avec la PLLT. Voilà. Ou on avait le second, avec la PLLY. Donc celui-ci, là où on voit que les deux cubes qui sont pas bons sont opposés. Et donc on terminait donc avec on terminait le cube avec ces deux cas. Donc qu'est-ce qu'on avait ? On avait faire la couronne, la première face avec la couronne de bonne. On avait 7 cas possibles d'OLL, on va dire, pour faire la face jaune, et 2 cas de PLL pour faire le cube. Là on va faire différemment. On va essayer de simplifier, enfin ça va pas être simple, ça va pas être plus simple parce qu'en fait on va retrouver une étape plus rapide et plus facile, c'est la première. La deuxième étape qui est exactement la même, celle de la face jaune, où on aura toujours les 7 étapes possibles, exactement les mêmes. Et enfin la dernière étape où on aura 5 cas différents, dont 2 qu'on connaît déjà, puisque ce sont les deux mêmes. Alors, grosso modo, vous n'aurez à apprendre que 3 nouvelles formules, qui sont toutes les 3 extrêmement faciles, et apprendre ces 3 formules vous permettront d'aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que dans la première phase, vous voyez qu'avant, par exemple, on aurait cherché à faire la face blanche correctement, et peut-être qu'on aurait mis du temps, suivant comment sont positionnées les pièces. Là, on va pas chercher à la mettre correctement, la face blanche. On va la faire. Vous voyez, et on ne se préoccupe pas de la couronne. Voilà, on fait la face blanche. Alors, l'idéal, quand on fait du 2 par 2, dans cette méthode, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir la face blanche, évidemment. Là, je vous l'explique avec la face blanche pour des raisons pratiques. Mais si la face la plus rapide est la face orange, voilà, je vous conseille d'apprendre à faire avec la face orange, puisque de toute façon l'idée c'est quand même d'aller vite. Alors si vous commencez à choisir vos couleurs, vous allez forcément perdre du temps, parce que des fois c'est pas la face blanche qui est la plus facile à faire en premier, mais la face verte ou la face bleue, etc. Donc là c'est vraiment important. Donc repartons sur l'idée que c'est la face blanche ou la face jaune. Alors je vais l'expliquer avec la face blanche, histoire de... Voilà, bon, je pense que si vous faites cette méthode, c'est que vous êtes déjà... connaissez déjà le cube 2 par 2 normalement. Par exemple, vous voyez quand il est comme ceci, donc là ça vaut quand même le coup, je pense, de le mettre correctement, puisque là ça vous diminue votre nombre d'options. Mais sinon, vraiment, on ne se préoccupe pas de la face blanche, c'est vraiment ça qui est important. Et pour vous donner les 3 cas que vous ne connaissez pas, on va faire ceci. Donc face blanche, on va chercher, alors il y a une... attendez, je vais vous montrer ça, il y a un petit truc qui est sympa sur la face blanche. Voilà. Vous voyez, quand on est comme ceci, donc les 3 là, donc là on ne se préoccupe pas si elle est bonne ou pas bonne. Et quand on en a un vers le haut, là on pouvait faire le mouvement qui permet de le ramener. Mais plutôt que de faire ça, on peut aussi faire ce mouvement là, puisque là on ne se préoccupe pas de la place. On fait ceci, on le met ensemble, vous voyez, on part du bas là, on fait simplement un R2, voilà, il vient se coller directement, plutôt que de l'avoir ici, on fait un R2 ici, on fait un U' et R2 de nouveau. Voilà, je vous le remonte parce qu'il est intéressant, on est là dessous, on va chercher celle qui est dessus, bon là, elle est censée être là n'importe où, peu importe, mais vous devez la mettre à gauche ici, voilà, ici à gauche,
mouvement, R2, U', R2. Ensuite, on est sur l'un des 7 cas des PLL donc de la phase jaune. Et là, on se retrouve donc avec toutes les pièces qui sont vraiment dans n'importe quel ordre. Mais là, on se retrouve dans ces cas-là, lorsqu'on n'a pas fait la couronne correcte, on se retrouve avec 3 cas possibles. Pardon. Les 3 cas qui sont là, je vais vous les montrer. Le premier cas, c'est celui où on a 2 pièces qui sont ensemble, qu'importe les couleurs, hein. Rouge, vert, là en l'occurrence ça serait rouge, vert, orange ou bleu, peu importe. Mais vous voyez, on n'a que ces 2 là qui sont ensemble. Tout le reste, on parle de l'horizontal, hein. Je ne parle pas de vertical, hein. Horizontal. Hein. Vous voyez, tout le reste, ici il n'y en a qu'une en haut, et il y en a 0 en bas. Voilà, de paires horizontales. Le deuxième cas, c'est la même chose, ou pas. Alors c'est la même chose, mais on a 2 paires qui sont bonnes à l'horizontale. Vous voyez, là ici 2 paires, donc 2 oranges et 2 oranges. Ça pourrait ne pas être le cas. Je vais essayer de le. J'aurais pu le provoquer, mais le provoquer quand le cube est entièrement fini, ça nous donne forcément les 2 mêmes couleurs. Donc on va essayer de voir si on peut l'avoir dans un autre cas. Voilà, est-ce que je l'ai là? Voilà, là je l'ai, impeccable. C'est souvent d'ailleurs celui-ci qui ressort. Donc le deuxième cas, donc le premier, vous voyez là, il y a une paire horizontale. Voilà. Le deuxième cas, vous avez 2 paires horizontales. Donc ils peuvent être la même couleur. Là c'est orange-orange par exemple. Mais pas forcément. Là c'est bleu-bleu et orange-orange. Ça pourrait être vert-bleu, enfin peu importe. Hein. Donc c'est vraiment n'importe quelle couleur. Vous voyez, on se retrouve dans ce cas-là. Donc avec 2, là il y a une seule. Voilà, paire, hein, sur toute la largeur du haut et sur toute celle du bas, vous n'avez qu'une seule paire. Une paire horizontale, j'entends bien. Et ici, une paire vers le haut. Donc là, vous voyez que les autres, il n'y en a pas. Et de ce côté-là, c'est pareil. Voilà. Et sur le troisième cas, c'est celle où on n'a aucune paire. Vous voyez, aucune paire horizontale. Mais bien au contraire, on n'a que des paires verticales. Des espèces de colonnes là. Vous voyez, 4 colonnes. Donc là, c'est assez symptomatique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment facile à repérer, les 4 cas. Donc on peut se retrouver, voilà, pour être très différent, ça, ce sont les 2 mêmes cas. Vous voyez, les 2 mêmes cas. On a deux paires horizontales ensemble. Donc on se retrouve des fois dans une situation qui est celle-ci. Hein. Voilà, tiens, on met les 2 paires horizontales ensemble. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on l'a ce côté ou on l'a de l'autre côté. Bref, on vient les mettre ensemble. Et pour faire la formule, là, on va les mettre au dos. Moi, je l'explique juste après. Là, c'est pareil, on peut être dans ce sens-là, on croit qu'il n'y a rien de bon, hein, mais en fait, on tourne, on cherche un peu et on voit que ça tombe en colonne. De toute façon, c'est pas dur, c'est U ou U2. Hein. Donc, si vous êtes juste comme ça, voilà, il faut chercher ce qui va bien ensemble, évidemment. Voilà. Donc là, c'est assez facile à repérer. Et là, c'est pareil, vous voyez qu'une seule paire horizontale. Vous faites le tour du cube rapidement, vous voyez qu'une seule paire horizontale. Vous verrez, ça se repère facilement. Alors le premier cas, la paire horizontale, on la met face à soi, comme ceci. Voilà, là c'est face à vous. Et là, on fait la formule, donc R, U', R, F2 et R', U, R'. Voilà. Je vous la refais. Donc, face à soi, hein. La ligne horizontale, R, U', R, F2, R', U, R'. Le deuxième, celle avec les deux lignes horizontales. Donc là, par contre, les 2 lignes horizontales, il faut les avoir à l'opposé. C'est-à-dire pas face à soi, ni à gauche, ni à droite, hein, vraiment à l'opposé, derrière. Voilà. Et là, vous faites R2, U', R2. U2 et un petit X, vous décalez sur la gauche. Ah, vous voyez, il est ici, là, vous le mettez sur la gauche. Et là, vous faites R2, U', R2. Alors, je vous le refais voir avec celui-ci. Donc là, on a les 2 lignes face à soi. On les met derrière. R2, U', R2, U2. On tourne le cube et on met celui qui est tout seul ici sur notre gauche. R2, U', R2. Et un petit U ou un petit U' si nécessaire. Voilà.
je vous refais voir. Ici, vous voyez, on a deux lignes horizontales. On les met derrière. Voilà. R', U', pardon. R', U2, on pivote. R', U2. Et c'est terminé. Voilà. Le dernier cas, celui des colonnes. Alors, il est extrêmement facile. Voilà. N'importe quel emplacement, peu importe. Puisque c'est exactement pareil, finalement. Donc là, on se met dans... Voilà, quand on a ça, voilà. Le tout, c'est qu'ils soient alignés. C'est que les colonnes soient alignées, quoi. On ne peut pas les mettre n'importe comment. Il faut vraiment qu'on ait aligné les colonnes. Et là, la formule est R2, B2, R2. Voilà. On peut aussi, si on préfère, R2, F2, derrière, R2. Voilà. Donc là, ça le remet, je vous fais voir quand on est comme ceci. R2, F2, R2. Voilà, vraiment, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Hein. Donc une dernière fois, R2, B2, R2. Alors je dis B2, mais en fait, ça c'est F2, et ça c'est F2. Donc B pardon, c'est back, et F c'est front. Hein. Donc R2, F2, R2. Et si on le fait derrière, R2, F2, voilà, R2. Voilà pour la méthode 2 par 2 avancée. Et bon, moi je suis pas un speedcuber champion, on va dire, c'est loin d'être le cas. Mais grâce à ça, ma moyenne du cube est autour du 2 par 2, doit être autour de, je sais pas, je crois de 8 secondes ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même intéressant de passer sur cette méthode et de se dire que c'est relativement facile de descendre sous les 10 secondes grâce à cette méthode. Alors il faut quand même un peu de travail et maîtriser déjà les formules par cœur. Voilà.